pour l'accomplissement de tes promesses. Oh oui, je veux réaliser les paroles que je vais chanter maintenant, Seigneur mon Dieu, afin de t'adorer, afin de t'élever, afin de te rendre la gloire, afin de te célébrer, afin de t'élever, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur mon Dieu, voici, Père éternel, le parfum de mes lèvres, Seigneur mon Dieu, mon roi, que je veux répandre sous ton autel, répandre devant toi, Seigneur mon Dieu, répandre dans ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, car ta présence me fait du bien. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur mon Dieu, et ta présence me fait du bien, ta présence me fait du bien, ta présence, Seigneur. Oh oui, comme une biche soupire d'après des courants d'eau, Seigneur mon Dieu, mon âme soupire après toi, mon âme soupire d'après ta présence, je soupire d'après ta présence, d'après ta présence. Oh oui, Seigneur mon Dieu, la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu, mon âme soupire après toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux réaliser ta bonté, ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Oui, tout ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Les chrétiens philippins. Il est béni, hein? Il est élevé. Hein? Moi, j'ai pas de ça. Si tu es élevé avec des sorciers, c'est un peu. Amen. Ça va finir un jour.
Jérémie 10. Écoute ce que la Bible dit. Jérémie 10, hein? À partir du verset 11, je vais dire rapidement. Vous leur tiendrez ce langage. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel. Papa Sergi, moi je veux que tu lises un peu. Papa, je lève ton peu. Parce que c'est ça, pasteur. Les gens, des fois, ils lisent la Bible. Les dieux qui n'ont pas fait. Les dieux qui n'ont pas fait. Non, papa Sergi, quand tu vas prier Marie, tu pries un Dieu qui n'a pas fait. Les dieux qui n'ont pas fait. Il y en a beaucoup, hein? Oh mon Dieu, c'est Kimbango. Les dieux qui n'ont pas fait. Aucun n'est Dieu. Ils ont la parole. À partir du verset 11. Vous leur tiendrez ce langage. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront. Non, papa Sergi, on a bien dit qu'ils ne s'arrêteront pas. On n'a pas dit, parce que moi c'est dit, ah, j'aime ça. Dans le truc, je dis, moi je suis beau gars. Moi on m'appelle le bon entrepreneur. On m'appelle le... Tu vas disparaître. La Bible a dit, vous les petites... Je te avec la quoi j'ai peur. Tu n'es pas avec chrétien. Un chrétien doit dormir en paix. Quand il dort, il est sécurisé. Les chrétiens qui dort, quand il est 4 heures, il a peur. Donc, on a programmé son sommeil sur Satan. Ah! Moi, on peut prendre mon sommeil. Frère, tu n'es pas un vrai chrétien. Un chrétien n'a pas peur de la nuit. Parce que le Créateur est plus que tout. Oh, j'avais une sirène qui m'a... Elle ne va rien te faire. Aucune sirène, aucun démon. Tout ça, c'est des petits dieux. Non, papa, c'est pas mon langage, il faut que je parle. Continue. Donc, vous leur tiendrez ce langage. Donc il faut, c'est à vous. Dieu a dit c'est à toi, Jérémie, c'est à toi. Ça dit que même toi, mais quand tu vois ton temps de ta vie la nuit, n'irai. Tu dis, écoute-moi ça. Vous les petits dieux là, vous allez disparaître. C'est la parole qui dit. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre. Non, c'est pas les dieux. C'est-à-dire quand vous dites que Jésus qui s'en papa, c'est qu'un seul Dieu. C'est lui là, Jésus, Yeshua Amashia, le rédempteur, l'indomptable, l'inégalable, c'est lui. C'est lui qui a fait. Pas les dieux là. Tu connais Dieu qui a fait la terre? Satan a créé quoi? Il faut que je parle. Satan, écoute-moi, viens un peu. Et ça m'énerve quand je vous parle le langage de Dieu, vous ne comprenez pas. Satan, c'est un bon. Toi, tu es mon fils, par exemple. Moi, je suis ton papa. J'ai mis tout dans le congélateur. J'ai dit, prends le yaourt, prends le lait. Toi, viens. Regarde ce que Satan fait avec vous. Vous ne connaissez rien. Ça, c'est Satan. Ça, c'est mon fils. C'est Satan. Il vient dire à mon fils que moi, j'ai dit, prends ça. Ne mange pas le yaourt. Ne prends pas le lait. Alors que c'est le propriétaire qui a dit. Le propriétaire a dit, il faut prendre le yaourt, il faut prendre le lait. Au lieu que lui, il dise, toi tu es mon père, c'est toi qui as payé le congélateur, c'est toi qui m'as racheté, il commence à trembler. Je ne prends, vous voyez ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait le cœur. Il blague avec toi. Il vient de dire la nuit, tu vas pas voir le mariage. Tu vas voir les enfants. Dans ta famille, le lien. Mais regarde tout ce qu'on te dit par le diable, alors que le Père a tout mis à ta disposition. Va seulement prendre le yaourt, va prendre le lait, tu ne veux pas. Quel effort tu fais? Va dire à l'enfant de Sarkozy quand il était président, on va t'arrêter. Tu vois pas les boys de Sarkozy? Il faut comprendre bien le gouvernement de Dieu. C'est vous, c'est la parole. Vas-y, frère Sergi. Le verset 12. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. C'est lui. On a bien commencé. Les dieux là n'ont rien fait. Donc celui qui a fait la terre, c'est Jésus. Continue. Il a fondé le monde par sa sagesse. Qui a fondé le monde? Satan? Mais vous comprenez pas. On a dit, eux, ils vont disparaître. Donc lui là, il ne peut pas disparaître. Continue. Il a déployé le ciel par son intelligence. Oui. Le verset 13. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Chacun va laisser celui. Celui qui a compris, comprenne. Je ne suis pas là pour te juger. La parole est là pour t'ouvrir les yeux. Il faut prendre tes responsabilités, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus un canard, tu es un mec. On ne peut pas comme ça blaguer avec toi, avec Satan, de là qui vient t'aider. Je ne dors pas bien sur moi. Moi, j'ai toujours fait des rêves de femmes de nuit, de mari. Toi, tu as tous les maris de femmes de nuit. Il y a un problème. Un chrétien ne peut pas passer son temps à rêver de femmes de nuit, de mari. C'est qu'il y a un souci. Alléluia. Comment la société se dit, je pose la question. Satan sera où? Vous qui avez peur de lui. Les stars là que vous aimez seront où? Vous croyez que là-bas les stars, hein?
Là-bas, la star, c'est... Voilà. Mon thème, c'est la destinée. C'est quoi la destinée? C'est les plans que Dieu a fait pour toi, pour moi, pour une nation, pour un peuple. C'est ça les plans. C'est pour ça que j'ai parlé au début de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu n'auras plus peur de rien. C'est ça la destinée. Amen. Je parle de la destinée. Alléluia. Les plans que Dieu a fait pour toi. Hein, sœur Grâce? Pour toi, sœur Ruth. Oh, moi j'ai mes tantes. Oh, moi j'ai mes cousins qui ne veulent pas que je réussisse. C'est pas eux qui ont fait ta destinée. Alléluia. On a trop parlé sur le péché. On a trop parlé de la repentance. Maintenant, on va parler des choses aussi, d'autres choses maintenant. Amen. Des choses qui vont vous ouvrir les yeux. Mais c'est ce dont tu oublies la repentance. Parce que tu ne peux pas entrer dans la destinée si tu n'es pas bien repenti. Alléluia. Amen. Jérémie 29, verset 11. Merci, ma soeur. Ah, papa Sergi. Pasteur Sergi, les gens blaguent avec Dieu. Hein. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ont dit que Dieu n'existe pas. Je vois le matin, les gens sont en train de crier là-bas. Oh oui, c'est le tour, les cyclistes, ils disent faites ça tous les dimanches. Oui, alors, il fait froid, et ils font ça. Vous pensez que là-bas, il y aura les cyclistes là-bas? Les gens sont en train de passer leur temps. Les temps sont mauvais. Il y a 2 ans ici, même pas 2 ans, moins de 6 mois, on était à Montgeron, non? Je vous parle de la crise. Vous ouvrez les yeux? Oh, les prix flambent. Les chrétiens sont toujours là. Ils sont tous surpris de tout ce qui se passe. J'avais dit la France va aller de chute en chute. C'est ce qu'on vit là. Vous les vrais chrétiens continuez. Nous on ne va pas vivre la chute là. Que les prix se flambent, nous on va tout manger. Et ils vont se plaindre dans leur système. Le système là, c'est pas mon père qui l'a fait. Donc mon père va me sauvegarder. Il est comme un disque qui ne brise pas. Mon père là. Il a un sauvegarde, il s'appelle éternel. Vos sauvegardes là, de fois, ça s'abîme. Mais le sauvegarde de Dieu, c'est éternel. Je parle en langage informatique. Vous savez que quelqu'un me comprend. Si vous me comprend, c'est pas grave. Mais je vous parle des choses vraies. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés. Non, papa Sergi. Pasteur, on n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, je ne connais pas que j'ai fait avec le diable. Non, viens Isaac, viens devant, viens. Au lieu de parler avec le langage de Dieu. Viens, ma soeur Gina. Vous allez comprendre les choses de Dieu. Moi, j'aime bien expliquer terre à terre. On parle de la destinée. Quand Dieu t'a créé, il a pris la boue de la terre, il t'a fait. Amen. Ce monsieur Satan était là. Il regardait aussi. Amen. Mais quand Dieu a fait les projets, il n'a pas dit à Satan, regarde. Moi, quand je veux créer Gina, toi, il faut que tu mettes l'œil. Est-ce que vous comprenez mon langage? Dites-moi Amen. Amen. Très fort. Amen. Dieu n'a pas dit à Satan, par exemple, hein? Tu sais comment je le fais? Je vais faire Gina comme une femme. Mais je le crée dans l'homme. C'est pour ça c'est un dessin animé. Il ne connaît pas tous les plans. Il t'embrouille un peu. Tu n'as pas vu. Tu ne peux pas grossir. C'est ce qu'il passe son temps à faire ça. Satan, il passe son temps à t'embrouiller. Quand Dieu t'a formé, il n'a pas dit que je connais avec le diable. Il a dit que moi-même. Et puis quand Dieu t'a formé, il t'a créé toi à son image. Pas le diable. Oh. Pas le diable. Ni les anges sont créés à l'image de Dieu. Seul l'homme est la créature à l'image de Dieu. Ni le chien, ni la vache, ni le veau, ni le mouton que tu as mangé, ni les poils d'agneau, tout ça. Rien n'a été créé à l'image de Dieu. Bon. Tu peux la vérité? La vérité. Est-ce que tu peux la vérité, frère? Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire que toi et moi, l'ennemi qui est en face de toi, il le sait bien, il est convaincu que si l'homme commence à se lever dans la prière, j'aurai des problèmes. Ok? C'est pour cela qu'il va te dire, tu as vu Gina, ton grand-père était divorcé, ta mère aussi était divorcée, toi aussi tu seras divorcé. Mais tu oublies que le rachat de Jésus à toi est plus fort que le divorce. Amen. Tu oublies. C'est ce qui me forme en dit. Quand les chrétiens disent Amen, quand ils sortent là, ils commencent à dire, oui, c'est vrai le rachat, mais regarde comment il me vit. Il vit trop ce qu'il voit. C'est pas ça. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projets de paix et de malheur, non de malheur, afin de vous donner un avenir. C'est pas Satan qui te donne l'avenir, c'est Jésus. Amen. Donc quand Dieu a décidé, regarde, Dieu a créé Gina, Satan ne peut rien faire. La seule chose que Satan peut faire, c'est enlever Gina, l'amener ici. Comment il fait? Il va dans le jardin. Il fait le même circuit. Or, le jardin, c'est l'image de la parole de Dieu. Quand la personne est dans la parole, Satan ne peut plus venir. Il va chercher, il ne peut pas rentrer.
Or, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le jardin, il a pris Ève. Il a sémé ce qu'il avait en Ève. Il va faire quoi? Il vient dans la parole aussi. Il va te donner les forces doctrines pour te sortir dans la parole afin que ton avenir soit compromis. Amen. Et les chrétiens là ce sont. Et il y en a beauté, il y en a moïse, Nakabana et l'autre côté. Yahweh Mousse. Il s'est dit, ceux qui sont non. C'est le matin, le soir. Je n'ai pas peur de rien. Mais quand ils vont le dire. Ça dit, c'est des slogans. La foi n'est pas un slogan. La foi, c'est la vérité. C'est pas la foi de la bouche. C'est pas la foi de la bouche, frère. Pour le bonheur. Dieu dit à Jérémie. Prends Jérémie 1,5. On va continuer. Vous vous asseoir, les frères et sœurs. Donc Dieu dit à Jérémie, avant que tu m'aimes ta bouche, tu ne sortes même, je te connaissais. Pourquoi tu t'es banni, Jérémie? Je sais ce que tu fais. Il faut regarder un peu le Jérémie. Comment Dieu tuait Jérémie? Amen. Bien aimé, dans la destinée, c'est bien l'épreuve. L'épreuve, c'est l'un des caractères de la consécration. L'épreuve, c'est l'un des caractères de l'intimité. Bien aimé, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, il faut que Dieu nous mette sur l'épreuve pour te tester. C'est l'école de Dieu. C'est pas ça. C'est l'école de Dieu. Abraham aimait beaucoup de gens. Ok, donne un test, l'épreuve. On va voir, tu vas pas mettre au monde, on va voir. Pendant un moment, tu vas voir. Et Abraham, jusqu'à 99 ans. Vous voyez? Les gens, quand ils prennent la Bible, Abraham, fais Abraham. Fais Abraham, au revoir. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu te parle de ça. Dieu te parle de la destinée. La destinée, c'est les plans. Tu vois, quand Dieu t'a pris, il sait que quand tu perds à tel âge, soit comme ça, il sait. Il a fait des plans pour toi, des plans merveilleux de bonheur. Amen. Alléluia. C'est ça la destinée. C'est les plans que Dieu a fait pour toi. Mais je parle de deux aspects aujourd'hui aussi. Les païens parlent de la destinée aussi. Eux, ils parlent du destin. Hein? Moi, je rigole un peu. Oh, c'est le destin, il est mort. Écoutez, quand les chrétiens ne restent pas les païens, ça vous gaspille. Restez avec eux au travail seulement. Je ne suis pas contre les païens, mais ils ont leur concept à eux. Le destin, c'est ceux qui ignorent Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, bon, écoute, c'est le destin qui est la guerre en Israël et Palestine. Pour eux, tout c'est destin. Or, nous, on sait que c'est pas le destin, c'est comme ça. Dieu avait prévu ça. Écoutez, lisez bien la Bible. Vous allez comprendre que l'Iran se prépare avec la bombe pour faire quoi? La Bible a tout dit. Amen. Nous ne sommes pas des policiers, mais il faut que vous compreniez bien. L'Iran va attaquer à la langue d'Israël. Mais c'est l'équipe de la Bible, non? Il faut la lire. Il ne faut pas avoir peur, il faut lire ça. La guerre va arriver. C'est pas ça, c'est pas la guerre de l'Ukraine, là. Ça, c'est les parenthèses. Ils vont après se revendre. On va pas rendre la politique, c'est très dangereux. Il y a des choses qui vont se passer. Même le 3e temple sera reconstruit. Ils ne connaissent pas la Bible. Vous lisez quel livre? Pour être nouveau là. Lisez la Bible. Le 3e tome se prépare en ce moment. Il y a tous les gens qui sont en place en Israël. Tout est en place. Mais Dieu parle dans le temple. C'est écrit dans la Bible. Il prend un 3e tome. Jésus dit, les 2 tomes, je le rebâtisserai. Il parle de son temple à lui. Mais il y a aussi un temple qui sera rebâti. En 3e tome. Quand il sera rebâti, Satan viendra. Quand Matthieu 24 nous dit, quand l'abomination sera établie dans le lieu très saint, celui qui lit ça, c'est ça quand Satan va arriver s'asseoir dans le temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu sera dans Israël. C'est ça qui va arriver. Et ça va s'arriver, Matthieu avec ça. Satan va venir. Et il va vous tromper, tout le monde va dire c'est lui. C'est lui qui amène la paix. C'est lui. C'est ça que vous voyez qu'il faut leur dire. Après leur mettre va venir leur. Écoutez, moi je vous dis bien clair. Je ne supporte personne. C'est pas ça qui était la base de mon sujet. Amen. Donc je vais vous dire que Dieu te dit que il connaît tes projets à toi. Maintenant le problème c'est quoi? Ce n'est pas tes projets à toi. Le problème c'est que nous avons 2 aspects. Le chrétien parle de la destinée, qui sont les plans de Dieu pour l'homme, mais le païen parle du destin. C'est-à-dire ceux qui vivent le concept, ceux qui vivent sous le nom de Dieu. Dieu n'existe pas, c'est un destin. Hein? C'est fait que tu mets. Comme les gens disent, c'est normal que tu deviennes homme. C'est normal que tu sois créé une femme, c'est un destin. C'est normal que tu sois créé un homme. Oh, l'homme, il vient du mal d'un saint. Le saint, c'est quelqu'un qui est vraiment bizarre, moi je suis pas bizarre. Vraiment. Vous comprenez? C'est-à-dire, on vous fait comprendre les contextes bizarres. On a créé, mon frère s'est dit, homme, il vient d'une femme. Ça, c'est au nom, ça, c'est le destin. Ça, c'est l'envoûtement. Alléluia. On avait posé une question à un pasteur, il a voulu un peu fuir. Moi, je fuis, comment je te frappe? Amen. Si tu peux, tes frères, ça ne m'intéresse pas ça. Un jour, le pasteur, il y a un frère là, il a changé de sexe. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ben tu sais, Jésus, par exemple, non, frère. Moi, je dis que moi, ça, c'est pas ce que tu as parlé avec moi. Il va voir ça, Jésus là-bas. Arrêtez les sujets. Vous voulez toujours avoir peur de Jésus? Non, c'est pas, ça ne m'intéresse pas ça. Frère, parle-moi de Jésus. S'il va se sortir, il va voir Jésus là-bas. Ok, c'est pas ça?
Le pasteur a voulu faire son nom pour dire non, vous savez, les gens sont libres, mais il faut seulement prier qu'ils se reposent. Non, frère, il faut dire clairement, c'est pas mon problème. Il va voir Jésus là-bas. Dieu l'a créé comment? Dieu l'a créé, je sais ça. Dieu s'est trompé. C'est pas ça. Dieu s'est trompé. Donc, il n'a pas bien créé en homme-femme. Pas sur le sujet. Moi, je te parle clairement. Il faut qu'il aille revoir son Dieu. Donc, Dieu s'est trompé. On revient sur notre Dieu. Alléluia. Donc, voilà. Le païen te parle de non, c'est un concept comme ça. C'est juste l'ignorant, hein, c'est juste le destin. Donc, oui, si ton père était, tu le connais pas, c'est le destin par exemple. Si tu es né une femme, c'est le destin. Amen. Mais non, on ne parle pas de destin. On parle de destinée. Amen. On va prendre Romains 1. Je vais vous dire, Judas, il n'y aura pas l'excuse sur la terre. Donc, les gens qui se reposent, l'excuse là-bas. Eh oui, papa dit que non, Dieu, pardonne-moi, oui, mais il faut te repentir, arrêtez ça. Amen. On ne plaît pas avec Dieu. Pour la parole n'est pas vraie. Alléluia. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Ils sont donc inexcusables. Donc Dieu dit à Ouida, à Frère Max, à tous ces païens-là, ils sont inexcusables. Quand tu vois le ciel, quand tu vois la terre, tu vois comment Dieu a créé l'homme, tu vois comment Dieu a créé la femme, c'est inexcusable. Vous comprenez bien? Donc, quelqu'un ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est son choix à lui, amen. Donc, Dieu leur fait comprendre, c'est l'ignorance. Et c'est pour ça qu'ils sont ignorants, ils parlent du destin. Amen. Ils croient que moi, je suis comme un chien. Moi, je ne suis pas un chien. Un chien, c'est un destin. Moi, j'ai un destin. Moi, j'ai une destinée. Dieu a fait des plans pour moi, et des plans merveilleux. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Et Dieu dit aux païens, répond, que les païens ne croient pas à destinée, croient au destin. Donc, quand tu crois au destin, tu ignores Dieu. Or, quand tu ignores Dieu, Dieu te rappelle que tout ce qu'il a fait, il est merveilleux. Et tu n'as pas droit à ignorer ça. Comme tu ignores, c'est très grave. Pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté? Voilà. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tellement que tu es ignorant. Vous voyez, il y a certains noirs qui vivent en France. Ils pensent que la France est le paradis. Hein? Ils pensent qu'ici, là, donc, il n'y a rien. C'est pour ça que vous ignorez Dieu. Alléluia. Vous ignorez Dieu. Et Dieu va vous livrer à vos passions, à vous. Je vous fais comprendre. C'est ça que Dieu nous fait comprendre. L'ignorance, c'est ça qu'il fait. Dieu va vous livrer à vos passions. Vous avez entre homme et femme. Quand tu fais aussi. Là, je parle de ça, c'est notre sujet. Amen. Mais je parle le destin. Donc, moi, si je veux épouser un homme, c'est mon destin. Je suis ignorant. Oh, le destin, tu es ignorant. Dieu a bien dit qu'il n'y a pas homme et femme. Quand Dieu a créé Adam, il avait dit Adam là. Satan a mis ça aux hommes. Alléluia. Les femmes voient les animaux, les hommes voient les animaux. Donc, est-ce que Adam a vu un chien? Il a dit, c'est une vraie femme? Ça, c'est Satan. Amen. Satan t'emmène les pensées de la diversion. Satan t'emmène les pensées de la destruction. Il t'emmène les pensées, c'est le destin. C'est ça, l'ignorance de Dieu. Ça, Satan. Quand tu fais aussi. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Voilà. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est ça la parole de Dieu. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça, frère aussi. On continue verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire quoi? Vous lisez le français, non? Mais quand tu l'as dessiné, le plan de Dieu, c'est l'homme d'achat à sa femme, pas un homme. Parce que ce qu'on regarde, ça nous suit. Moi, je ne regarde pas ça. Oh, on passe une femme là. Mais on ne voit pas les vidéos là. Je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde mon salut à moi. Les chrétiens, ils regardent tout, hein. Ils pisent bien les tous. Oh, une femme, tu as de faire quoi? Si une femme ne soit pas une femme, pourquoi tu regardes ça? Ne regarde pas ça. Tu entends seulement et puis tu laisses tomber. Oh, je regarde, tu vas faire le plaisir ou quoi? Quand tu fais aussi. Au verset 27. Oui. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme. Pour ça, il n'y aura rien de nouveau. C'est pour ça que Dieu a fait rentrer les animaux, même l'homme est resté. C'est la même chose. L'homme n'a rien compris de ce que c'est le déluge. C'est la même répétition.
envoûtement à un niveau. J'ai dit, Seigneur, vraiment, il faut qu'on parte. Et quand tu le fais là, il sera où cet homme? Alléluia. Quand tu le fais aussi. Les œuvres naturelles de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Alors, les uns pour les autres, c'est la Bible, il le dit. Prends ça dans ça, moi, c'est ça, il dit ça. Il croit qu'on sent. Dieu connaît tout. Il connaît que l'homme va se pervertir. Et tu cours au destin. C'est ça? Frère, la parole de Dieu doit être pure. C'est pour ça que dans les églises, on prêche plus ça. C'est moi. Que tu bruis. On ne dit plus aux gens, répondez-vous. On ne dit plus aux gens, et la crainte. Les gens sont à l'église comme si à leur maison. Les gens sont à l'église s'amusent parce que les chrétiens ne sont plus allés. Tu vois sur le bruit, viens seulement à 3 miracles, c'est même 3 jours, traverser, pureté, transformer. Des séminaires pour faire du bruit aux oreilles des gens. Les gens doivent avoir la parole et grandir. Quand quelqu'un lui-même me voit, ça c'est un chrétien. C'est-à-dire qu'on a envie de parler. Moi, quand je suis là à Brazzaville, André, papa, tout le monde fait l'élection chrétien. Mais toi, quand on te vend, on pose la question, tu es vraiment chrétien. Les homos sont là, tu es les homos. Tu vas dans LGBT, tu es aussi avec là-bas. Tu es très chrétien, toi. Les concerts du monde, tu vas dans les concerts du monde. Tu applaudis le monde. Frère, c'est pour ça la bagaille. Quand tu connais ta destinée, tu t'amuses plus pas comment. Amen. Tu fais aussi. Et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voilà. Verset 28. Ouais. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Oui. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Pourquoi je parle de la destinée? Quand tu sauras ce qu'est ta destinée, tu auras des limites. Amen. Frère, Amen. faut dire la vérité. Amen. Quand tu as de l'argent au Congo, tu fais quoi? Hein? Ils ont pas la parole. Congo, tous les pays, c'est pareil. Tu vois un vieux de 60 ans, une fille de 20 ans. Tu dis, papa, viens, c'est ta petite fille ou c'est ta femme? Oh, c'est mon chéri. Je prie, mais je ne trouve pas ça. Tellement les pasteurs d'aujourd'hui ne disent plus la vérité, ils savent même la destinée de quelqu'un. Ils ont peur. Parce qu'ils disent, là-bas, je bouffe bien. Là-bas, on me donne l'argent. Frère, regarde, dis-moi une vérité. Comment Roussel, là, peut épouser Anaya? C'est la même chose, non? Quelqu'un de 70 ans, une fille de 25 ans. Et tu le vois à l'église, c'est Dieu qui élève. Et les gens se disent, Dieu élevé vraiment. Hein? Sur le plan même footballeur, ne croyez pas que tous les footballeurs sont sataniques. Hein? Dieu peut te prendre, te faire un talent. On a vu le capitaine des Diables Rouges et Wolo qui priait avant tout match. Hein? Ah oui, lui parlait de le Dieu. Hein? Alléluia. Lui parlait de le Dieu. Donc Dieu même peut te faire éclore dans ton plan là où tu es. Alléluia. Sur le plan naturel comme le plan spirituel. On va avec Daniel. Daniel 1, 3, 7. Daniel chapitre 1, à partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse. Arrête-toi là, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Vous qui croyez que vous êtes plus beau, là la Bible dit beau de figure. Donc le mot beau, c'est pas toi qui l'as créé. Le mot beau est dans la Bible. Beau de. Frère, Daniel, c'est qui beau. Quand le vrai aspect. Pas les aspects des gens avec des maquillages, les chocolats. Vrai aspect. Les blancs, c'est noir, c'est jaune. Non, vrai aspect. D'intelligence et d'instruction. Oui, et d'instruction. Donc, nous, gars, quand je te dis, fais ce que tu as fait. Parce que même dans la couture, même dans ce que tu peux être élevé là. Puisque Dieu de ta destinée à toi, c'est que nous allons passer par là. C'est son chemin. Il va te faire élever là où tu es pour t'amener là où tu es aussi. C'est ça Dieu. Capable de servir dans le palais du roi. Capable, vas-y. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Donc c'est ce que vous savez de la fin d'année ici. Daniel, c'est quelqu'un qui travaille chez le roi. Arrêtez de nous dire que les chrétiens ne peuvent pas être à la présidence. C'est faux. Arrêtez de nous dire que les chrétiens peuvent être élevés. C'est faux. Un jour, je ne sais pas arriver le frère Maxime. D'abord, moi, il travaille à la primature, je suis en France. Vous savez tous. Donc, il travaille à la primature. Ce que vous avez vu là-bas, ça m'engage que moi. Dieu peut te prendre, t'emmener quelque part. Mais reste chrétien. Reste. Ta destinée à toi est tellement extraordinaire. Mais il faut rester chrétien. Toi, tu es mannequin. Maintenant, quand tu fais comme ça, tu fais mannequin. C'est pour Jésus, hein. Mais toi, ton mannequin, c'est pour porter les hommes. Tu n'es plus mannequin pour Dieu. Ça, c'est le destin maintenant. Oh, c'est le destin qu'a voulu Jésus, mon papa. Non, ça, c'est toi. Partout où tu es, tu tresses les hommes. Tu fais la cosmétique.
tu fais l'informatique, tu fais la médecine, reste chrétien. Le problème des chrétiens dit ça une fois au frère Mickey. Vous savez pas, vous supportez pas de la galère. Regardez, quand j'avais des problèmes à ma voiture, tout le monde me dit il faut arrêter. Il faut arrêter, frère, tu vas pas gagner. Les chrétiens, ils sont faciles comme ça. On dirait qu'on coupe. Facile. Vous, les combats, vous ne voulez pas affronter. Les chrétiens, ils font des combats. Même leur propre destinée, ils ne veulent pas. Dieu a dit, c'est comme ça. Non. Moi, il faut tout. Mais c'est ça l'épreuve. L'école de Dieu, c'est l'épreuve. L'école de Dieu, c'est l'épreuve. Si tu veux t'élever, il faut passer par l'école d'épreuve. Ta destinée, il y a les épreuves. Je veux parler à quelqu'un ici. Plus tu es grand, plus l'épreuve est grande. Plus on appelle est grand, plus ton anxiété est grand. C'est ça.